Bienvenue dans La vie des femmes, le podcast qui vous invite à regarder le monde depuis l'œil des femmes. Je m'appelle Essala et pour moi, une histoire qui n'est pas racontée n'existe pas. C'est pourquoi j'ai voulu donner la parole à des femmes sur leur vécu, leurs ressentis, leur point de vue, afin de faire entrer ce regard-là dans notre imaginaire, notre paradigme collectif. Alors, bonne écoute. Bonjour Patricia. Bonjour Essala. Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast La vie des femmes. J'ai envie que tu nous parles un petit peu de toi, de ton expérience en tant que femme qui travaille et qui a eu des enfants. Donc ce premier volet sur la maternité. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis Patricia, je suis graphiste. J'habite dans les Cévennes, je suis graphiste freelance. Voilà. Et j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. D'accord, ok. D'abord, comment est-ce que le désir d'enfant est né chez toi ? Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ? Est-ce que c'est venu sur le tard ? Comment c'est né ? Alors, j'en ai toujours eu envie. Mais par contre, la priorité pour moi, c'était de faire des enfants avec la personne avec qui j'avais envie d'être. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas... C'était hors de question pour moi de faire des enfants toute seule. Donc il fallait vraiment que je trouve la bonne personne. Ça a pris un petit peu de temps. et après, quand c'est arrivé, c'était comme une évidence en fait. On ne s'est même pas posé de questions, on ne s'est même pas dit ce serait bien si on faisait un enfant. C'est venu comme ça, quoi. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Mais ouais, une évidence. Ok, d'accord, super. Et donc ta première fille, tu l'as eue, tu avais quel âge ? J'avais 32 ans. 32 ans. À ce moment-là, tu travaillais déjà ? Je travaillais. Je travaillais, alors après je travaillais chez moi, donc c'est un peu une autre configuration. Donc j'ai pas eu forcément à prendre de congé maternité. J'ai même travaillé je me suis arrêtée 15 jours avant d'accoucher en fait. Ah oui. Et donc j'avais, pour ma première fille en tout cas, quand j'étais enceinte de Lou, je bossais entre 15 et 20 heures par jour pendant toute ma grossesse. D'accord. Parce qu'on avait des travaux à rendre à des dates bien précises. C'est un travail énorme. Et du coup, voilà, mais j'étais super bien. Enfin, j'avais une pêche d'enfer, hein, j'étais pas fatiguée, j'étais super contente d'être enceinte. Pour moi, c'était génial. Ouais, vraiment. Ouais. Et en fait, toi, c'est vrai que du coup, comme il n'y a pas de congé maternité, t'as pas dû l'annoncer Non. à un patron ou Ben non, j'ai pas de patron. Donc... Tu te l'as annoncé à toi-même en fait. Voilà. Et à mon mari qui l'était pas à l'époque, mais comment ? Ouais. Oui, non, j'ai pas de patron, donc c'est une autre configuration. Et en fait, le pendant en même temps, c'est que t'as pas dû l'annoncer, mais en même temps, t'avais pas le choix que de travailler jusqu'au bout quasiment. Parce que... Ouais, non, j'avais pas le choix. J'ai vraiment arrêté 15 jours. Franck, à un moment, m'a dit c'est fini maintenant, tu travailles plus, tu t'arrêtes et tu te reposes. Donc c'est lui qui a mis le haut là en fait. Toi, tu voulais continuer à travailler. Ben moi, je me sentais bien en fait. Je me sentais pas. Enfin, j'étais enceinte, ok, mais c'est pas une maladie d'être enceinte. Donc je me sentais bien et je voyais pas pourquoi j'aurais arrêté de travailler. Mais bon, j'ai arrêté, voilà. Et après, quand tu as repris, combien de temps après avoir... Bah pareil, là, comme je travaille chez moi, notre fille était là, quand elle dormait, s'il y avait besoin, je travaillais. Hein. Ouais, je me suis pas vraiment posée comme un vrai peut-être congé maternité quand on est salarié dans une entreprise, où là, on coupe vraiment et on s'occupe que de son enfant. Moi, je m'en occupais aussi, mais je veux dire... c'est pas la même chose. Oui, toi, en fait, c'était vraiment dans la vie, quoi. Oui, voilà, il n'y avait pas de frontière entre entre le fait d'être maman et le fait de travailler. C'était un peu imbriqué, en fait. C'était imbriqué. Après, bien sûr, la priorité, c'était ma fille, quand elle avait besoin.
Mais après, un bébé, ça dort beaucoup quand même. Donc de toute façon, j'avais du temps aussi pour travailler s'il fallait. Et du coup, tu as allaité ou pas? Oui, Oui. j'ai Combien de temps tu as allaité? allaité plus d'1 an, je crois. Waouh! Ouais, D'accord, ouais, ouais. d'accord. Moi, je trouve ça top d'allaiter. Ben ouais. C'est pratique, t'as rien à faire. Ouais. Voilà, c'est léger, tu te promènes léger avec ton enfant. Mm. Bon, la nuit, mais même la nuit, moi je la mettais à côté de moi, hop, sur le sein, et souvent je me rendormais. Ouais, c'est cool. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, justement, le congé maternité en entreprise, en tout cas moi j'ai connu que l'entreprise, en fait, il y a vraiment cette scission entre la vie privée, la vie perso, la vie privée, la vie pro, et en fait le congé maternité, c'est une forme d'irruption de la vie perso dans la vie pro. Parce que là, physiquement, bah, ça se voit, tu as un congé Ouais, maternité, etc. Alors que toi, il n'y avait pas, en fait, il y avait pas cette coupure. non, C'était vraiment dans la dans la continuité, ouais. Ouais, continuité. ouais, c'est Donc, exactement ça. donc du coup, c'est intéressant en fait de voir ça et du coup, la possibilité aussi d'allaiter pendant 1 an, ce qui est juste énorme. C'est un grand privilège en fait de pouvoir Ouais. allaiter 1 an, ce qui est pas vraiment possible aujourd'hui dans l'entreprise, hein. Bah, tu peux pas. Hum, Tu Non. peux pas, je pense, parce que un bout de... Enfin, je sais pas combien dure un congé maternité, combien de temps. Alors, un congé maternité, c'est 6 semaines avant d'accoucher, avant la date présumée du terme, et 8 semaines après. Oui, donc à un Donc, moment, il faut que tu arrêtes d'allaiter. oui, tout à À fait. moins d'emmener Après, ton enfant hmm. au bureau, ton bébé avec toi. Ben, en fait, je crois qu'il y a des femmes qui tirent leur Oui, lait, etc. Mais c'est pas la même chose que non, d'allaiter comme tu le non. faisais à la demande avec ton enfant, tu dormais avec, etc. C'est pas possible en entreprise, ça se fait pas comme ça en tout cas. Ouais, ouais, Tu ouais. peux avoir une forme d'allaitement, mais qui devient plus mécanique entre guillemets que vraiment il y a, enfin, inclus dans la vie en fait. Mais toi, je pense qu'il y a aussi, tu étais à la fois freelance, mais même dans ta vie, tu bossais déjà avec ton mari. Oui, Oui. Et après, donc, tu as continué à bosser avec lui quand vous avez eu l'entreprise. Et en fait, toi, ta vie, elle est construite comme ça. C'est-à-dire oui, que ouais. t'as pas de séparation Non, entre la vie perso, enfin, et la vie pro. Moi, ce que je trouve, c'est une séparation factice, enfin, super artificielle en fait. Mais elle existe dans la plupart, enfin, dans la vie de la plupart des femmes. Donc je trouve ça vraiment super après, intéressant. ça a ses inconvénients, hein. C'est-à-dire que nous, on travaillait beaucoup à une époque. Oui, Et du coup, alors les enfants sont là, en fait, parce qu'ils sont autour dans la maison. Mais on n'est pas toujours, il y a pas, on n'est pas toujours disponible. Et la frontière entre se dire, bon, maintenant, stop, on arrête. Souvent, voilà, on s'occupait des enfants, mais après, on retournait travailler le soir. Enfin, oui, après, c'était nos travaux qui nous dictaient un peu notre mode de vie, quoi. Si on avait oui, des choses à rendre à des dates précises, ben, fallait oui, le faire. Voilà. d'accord. Voilà. Et pour ta deuxième fille, ça s'est passé de la même façon? Et pour ma deuxième fille, non. Non. Déjà, j'étais pas dans la même énergie. J'ai vraiment été mal pendant 3 mois. Ouais, J'avais moins de travail. Alors peut-être que du coup, je me suis plus laissée aller, je n'en sais rien. Et on avait moins de travail en fait. Donc j'ai pu prendre mon temps, j'ai pu, voilà. Et puis très vite en fait, ma gynéco m'a dit qu'il fallait plus que je bouge. Bon, moi ça m'a paru étrange. J'ai un peu respecté l'histoire, mais je comprenais pas pourquoi il fallait pas que je bouge. et du coup, t'es restée alitée? Comment ça Je s'est suis passé? restée, bah, disons, non, alitée complètement non parce que j'arrivais pas. Mais ma mère est venue m'aider. Elle est D'accord? venue en, ouais, voilà. Je pense qu'il fallait pas trop que je porte des choses, il fallait voilà, que je fasse attention. Mais je sais pas, moi je me sentais bien aussi, hein, à part les 3 premiers mois. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre mes deux grossesses, quoi. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis ça par rapport à l'énergie. Tu dis, ouais, j'étais pas dans la même énergie
que pour la première. Est-ce que c'était juste le fait que tu avais moins de travail ou c'est quoi l'énergie qui était différente? Bah, j'étais malade surtout pendant 3 mois. J'avais des nausées, physiquement, j'étais pas bien. Alors que pour Lou, j'étais vraiment, ouais, je débordais d'énergie. Bon, j'avais pas le même âge non plus, mais pas non plus, parce que la deuxième, donc Lila, j'avais 36 ou 37 ans. D'accord. Mais ouais, les 3 premiers mois, j'étais pas bien, mais après, j'étais super bien. Ouais. Voilà, après, j'avais retrouvé la même énergie que pour la première, sauf que effectivement, j'avais moins de contraintes de travail. D'accord. C'était plus cool. Ouais. Donc en fait, toi, si on peut dire la maternité, ça n'a pas eu vraiment une influence. Est-ce que ça a eu une influence sur ton travail? Non, Non. non. En fait, c'était dans le flot, quoi. C'était dans le flot, et puis comme j'étais chez moi, bah, je pouvais toujours, si j'avais besoin, travailler le soir, la nuit. Enfin voilà, je pouvais toujours trouver des créneaux, où mes filles dormaient, où je pouvais travailler si j'avais besoin, hein. Et pour c'est Lila. Lila, la deuxième? Ouais, Pour Lila, du coup, tu as allaité aussi 1 an? ouais, pareil, Pareil. à peu près, ouais. D'accord. Ouais. Et l'allaitement, c'était facile, intuitif, il y a eu des complications, c'était comment? Non, c'était assez facile. Enfin, pour moi, c'est hors de question que j'allaite pas. De toute façon, c'était pareil aussi, Ouais, une une évidence. évidence, ouais. Après, si pour Lou, peut-être pour Lila aussi, j'ai eu pas mal de problèmes justement d'engorgement. Oui, Où à un moment, il a fallu que je tire mon lait justement parce que d'accord. je pouvais plus l'allaiter. En fait, j'avais trop mal. Ouais. Mais au bout, c'est passé après. Voilà, j'ai insisté et c'est passé. Oui, ça a duré combien de temps, du coup, Alors, ces problèmes au début? cette histoire d'engorgement, alors il y avait une sage-femme que j'avais rencontrée à la maternité Oui. qui m'avait dit il faut mettre une feuille de chou dans ton soutien-gorge. Ah ouais? Et donc je l'ai écouté, j'ai mis une feuille de chou Hein? et effectivement c'était super efficace. Ah ouais? Ah ouais, ouais, vraiment. D'accord. Et donc, en fait, tu avais des engorgements avant, une fois que tu mis les feuilles de chou. Ça s'est très vite calmé, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, Ça, c'est ouais, incroyable. ouais. Bah, c'est chouette d'avoir ce genre Ah oui, oui, alors là, cette d'infos, sage-femme, elle en était fait. top, hein. Et donc, tu disais la maternité, du coup, justement, on va parler de l'accouchement, enfin, des 2 accouchements. Comment ça s'est passé? T'as accouché par voie basse? Comment se sont passés tes accouchements? Alors, mes accouchements, oui, par voie basse, super bien passé à la maternité, là, à Ganges, pas très loin. Hmm. J'avais une super sage-femme qui avait beaucoup travaillé dans le Maghreb. Oui, Et du coup, alors elle était pas trop pour accoucher allongée, mais bon, sauf qu'ici, ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe. d'accord. Et je sais que pour Lou, elle était là le jour de mon accouchement. Oui, Donc elle est venue et à un moment elle m'a dit non mais là assieds-toi. Elle a dit à Franck de se mettre derrière moi. Elle lui a montré des gestes pour qu'on reste assis. Bon après d'accord. quand la gynéco est arrivée, il a fallu que j'accouche allongée, D'accord, ok. ça a été assez rapide en fait pour moi, les 2 accouchements. D'accord. T'as eu une péridurale ou pas? Non, Non, ok. non, non. Je voulais pas de péridurale. J'étais vraiment mais dans la curiosité de savoir comment ça allait se passer. J'étais curieuse en fait. Ah ouais, J'avais pas d'appréhension. J'étais d'accord. vraiment curieuse. Et j'avais dit justement à une amie avec qui je bossais que je voulais pas de péridurale. Et elle m'avait dit, mais t'es complètement folle, ça fait super mal, mais pourquoi tu veux pas de... Elle m'avait un peu, mais bon, voilà, je l'ai pas écoutée parce que je voulais voir en fait, tu vois, je voulais être consciente de comment ça allait se passer. Et du coup, alors comment c'était? Est-ce que ça faisait mal? Oui, alors effectivement, ça fait mal, mais non, moi j'ai un bon souvenir. Parce qu'en fait, c'est une douleur qui, voilà, une fois que c'est passé, c'est une douleur qu'on oublie. Oui, oui, Et d'ailleurs, pour Lila, j'ai pas refait de péridurale non plus. oui. Donc, voilà, je vais pas dire que c'est une partie de plaisir, mais c'est vrai que la sage-femme, elle nous disait, vous pourrez vous lever, attraper votre enfant.
Enfin bref, bon moi non, je pouvais pas, j'étais pas dans cet état, Oui. dans cet état-là, Ouais, ouais. mais ouais, non, j'étais curieuse de voir comment ça allait se C'est énorme, passer. ouais, c'est fantastique. Ouais, J'adore parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant en fait d'avoir ton point de vue, ton aperçu, parce que moi, par exemple, j'avais très peur de l'accouchement. d'accord, Au début, je ne voulais pas d'enfant parce que j'avais peur de d'accord, l'accouchement. J'avais pas ok. cette curiosité que tu as toi. Je me disais, je sais pas, je me disais, mais comment il va faire pour sortir d'un endroit si petit? Comment c'est possible? Ouais, Et j'avais l'impression que effectivement ça allait faire peut-être hyper mal, je sais pas. Mais à partir du moment où j'ai été enceinte, c'était fini. J'ai ah oui, plus eu peur. C'est incroyable comment, je pense, le corps, l'âme ou je ne sais pas quoi, en tout cas, est fait parce que du moment où j'étais enceinte, ben, j'étais hyper tranquille avec ça. Je savais qu'il fallait qu'ils sortent, de toute façon, tous les enfants sortent, et que ben, ça allait le faire parce que voilà, c'était comme ça en fait. ouais, J'avais ouais, plus du tout d'appréhension. Je l'ai eu avant, quand j'étais vraiment jeune, et puis une fois que j'étais dedans, ben, c'était fini pour les deux en fait. d'accord. Euh, bon, j'ai quand même eu deux péridurales, moi, parce que c'était vraiment à l'hôpital. Et à l'époque, On te donnait pas trop le choix peut-être. non, j'avais l'impression, Ouais, en tout cas, j'avais l'impression que je ouais, l'avais pas. ouais. Et la question de dire, de se mettre accroupi, de pas se mettre sur le dos, etc. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais. Et donc, dès le début, pour mon premier, en fait, j'avais la poche des os qui s'était fissurée, qui s'était percée après. Et donc, ça faisait très mal, en fait, les contractions. Et j'étais sur le dos. C'était Hmm. vraiment super douloureux. Et donc, c'est au moment où je me suis assise pour que pour que l'anesthésiste me mette la péridurale que j'ai senti un Ouais. mieux-être énorme. J'ai dit waouh, mais en fait, on devrait tout le temps être Et comme puis ça. même pour la pousser en fait, c'est Oui, beaucoup plus logique. oui, 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 tout à fait. Pousser allongé, c'est pas top. Je Non, pense que c'est plus pour le confort du médecin. du médecin qui nous accouche en fait. Ouais, 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 tout à fait. ouais, ouais. Ouais. Et mais bon, est-ce que tu as eu une épisio? Oui, Oui, les deux fois. ouais, les deux fois je crois. Donc, ouais, ouais. Et du coup, tu as été recousu Ouais, directement. directement. Et ça, J'ai pas de souvenir de ça en non fait. On plus, me l'a ouais. dit après, mais j'ai pas de souvenir. Mais c'est dingue, c'est pareil, moi je pense que c'est vraiment le corps qui t'envoie des Hmm, endorphines à ouais. fond pour que t'aies pas. Bah, t'es un peu, enfin moi, j'ai pas eu de péridurale, donc je sais pas comment ça se passe avec une péridurale, mais moi j'étais un peu dans le coltard quand même, hein, parce que Oui, ça te met quand même dans un état, c'est pas évident quoi. ah oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ben, moi j'étais dans cet état-là, mais je pensais que c'était la Mm. péri. Tu vois, je D'accord. pensais que c'était la péridurale qui faisait ça. T'es ben, un peu dans un état second. Oui, c'est ça, t'es dans un état second parce que c'est intense, hein. Ouais, Et encore, moi, ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que je suis arrivée à la clinique, ils m'ont donné, je sais plus, des médicaments pour je sais plus quoi d'ailleurs, te vider un peu, je pense. Ouais. Et j'avais très mal quand même, j'avais vraiment des grosses contractions, mais je venais d'arriver, donc je me disais, ça, voilà, si ça va être long, quoi. ouais. Et imaginez quoi est arrivé, elle m'a dit ça va et tout, je dis ouais, j'ai un peu mal quand même, je dis mais bon, on m'a dit que c'était pas pour tout de suite. Elle me dit bon, allongez-vous, elle regarde, elle me dit allez, allez, en salle d'accouchement. J'ai dit ah bon, elle me dit bah oui, vous êtes à je sais pas combien j'étais, mais... Ah ouais, Et ma fille, elle est sortie les deux en 10 minutes. ah ouais, Ouais. ah ouais, c'est. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, mais c'est Oui. le souvenir que ça a été très très vite. Oui, 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 non, mais je comprends. Moi, j'ai le souvenir que ça a été trois poussées en fait pour le Ouais, souvenir. Trois poussées, hop, ouais. c'est là. Bon, après, j'ai eu aussi deux épisiodes. Et ensuite, la suite. Donc, t'es resté combien de temps à l'hôpital? Alors moi, c'était la clinique, c'est pas Ouais, un hôpital, donc c'est vraiment une petite clinique à Ganges qui était vraiment super,
n'existe plus malheureusement. J'ai dû rester, je sais pas, à l'époque, on restait quelques jours, 5 jours peut-être, 5-6 jours. Ouais, d'accord. Et le fameux baby blues, t'as eu... J'ai pas eu. T'as pas eu? Oh là là, mais c'est extra! J'ai pas eu baby blues. Mais en fait, je crois que franchement, je me suis pas beaucoup posé de questions. Ouais. C'est quelque chose de très, je sais pas, instinctif. Comme j'ai pas lu de bouquin, j'ai pas. J'ai l'impression. Enfin, pour moi, être mère, c'est un truc. C'est instinctif, quoi. Ouais. Ça s'apprend pas, ça vient. Et j'ai envie de le faire comme moi, j'ai envie de faire, quoi. Enfin, Ouais. pas comme j'ai envie de faire, mais comme je le sens. Mais oui, non mais... Et j'étais pas inquiète sur plein de trucs. Tu vois, Lila, bon, c'était beaucoup plus tard, mais à un moment, elle était un peu malade, j'emmène chez le médecin, et Lila, elle a commencé à marcher, elle avait 19 mois, je crois. Et le médecin m'a dit, mais vous n'êtes pas inquiète, elle marche pas? Je dis, bah non. Bah Elle parle beaucoup, donc... ça compense. Et lui, il était super inquiet. Ah ouais? Et bon, Lila, maintenant, elle fait du sprint, quoi, donc... Elle se réservait, en fait. Moi, j'ai l'impression que maintenant, les médecins, c'est un truc, ils en font un peu comme si c'était une maladie, en fait. Ouais, Quand t'es enceinte, ouais. il faut faire attention, pas faire ci, pas faire ça, tati, tata. Ça devient contraignant. Sauf Oui. si t'écoutes pas, t'es pas obligé de les écouter, mais ouais, je trouve ça pénible parce que c'est tellement une chouette période d'être enceinte. Voilà, juste t'as envie de vivre ça comme tu le sens. Mais ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, tu disais que tu avais une sage-femme qui avait fait beaucoup d'accouchements au Maghreb, et moi, je suis d'origine marocaine. Et donc, moi, quand j'ai accouché en France de mon premier fils, donc c'était à l'hôpital, et j'ai ressenti quelque chose de très froid, de très... euh, c'était pour moi, dans mon imaginaire, en fait, l'accouchement. L'enfantement, c'est une affaire de femmes, en Oui, fait. entouré de T'es femmes, entouré de ouais. femmes, c'est quelque chose qui se passe dans la pénombre ou semi-pénombre. Mm. C'est pas du tout médicalisé, en fait. C'est un moment, effectivement, émotionnellement fort parce que quand je suis née, par exemple, bah, la mortalité infantile au Maroc était quand même importante. Donc, les femmes perdaient beaucoup des enfants. Tu avais aussi des peurs de mourir en couche, etc. Mais c'était les femmes qui accouchaient les autres femmes. Moi, c'était ma grand-mère, elle était sage-femme, elle était doula. Et elle, en fait, elle n'avait pas de diplôme. Il n'y avait pas de péridurale, de trucs attachés, tout ça. Elle accouchait. C'était les anciennes qui accouchaient les femmes. Et c'était pas du tout quelque chose de si médicalisé, ouais, comme si c'était une maladie en fait. Oui, bah après ici aussi, hein, c'était pareil. Je pense nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, elles accouchaient chez elles. Enfin, j'imagine, il n'y avait pas de... enfin, il y avait peut-être des sages-femmes, sûrement. Oui, oui, Mais oui, je oui. suis pas sûre qu'elles allaient à l'hôpital accoucher, quoi, à mon avis. Bah, enfin, je sais pas depuis quand en fait En tout cas, peut-être dans les milieux ruraux, Ouais, ouais, ouais. je pense qu'elles accouchaient chez elles. Hein. Ouais, je sais pas depuis quand existe vraiment Mm. l'accouchement à l'hôpital en France tel qu'il est Ouais. maintenant. Euh, Et oui, après, moi, j'ai pas envie de cracher non plus dans la soupe parce que, Ah non, évidemment, non, il ça faut pas permet cracher dans la soupe. Ouais. ça permet que les enfants y vivent, ça permet de détecter s'il y a un problème tout de suite, etc. Et, je pense que c'est très bien. Et Et puis il y merci. a moins de mortalité, Ouais, tout à fait, justement, tout à fait, grâce à ça. tout à fait. Et mais en même temps, je trouve que ça enlève quelque chose aux femmes quelque chose de comme un peu de faire comme elles veulent, comme tu disais, c'est-à-dire c'est naturel, c'est mon truc, je fais comme je le sens. Et il y a beaucoup moins cette possibilité de faire comme on le sent en fait. T'as l'impression que c'est très cadré, etc. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que pour moi, c'est vraiment pour celles qui choisissent d'être maman, c'est une sorte de rite initiatique qui
permet de transcender plein de choses et qui permet aussi de traverser des choses. Je pense que si, par exemple, tu n'as pas eu le baby blues, c'est aussi peut-être parce que les choses se sont faites naturellement à leur rythme. Ouais, tout à fait. Que, en fait, quand on provoque l'accouchement ou quand on met de l'ocytocine pour accélérer le travail, qu'on met de la péri aussi parce que comme ça tu sens pas la douleur ni les contractions, ça enlève quelque chose de l'ordre de... T'es un peu dépossédé de ton accouchement en fait. C'est exactement le sentiment que j'ai eu moi quand j'ai accouché la première fois. C'est pas toi qui accouches quoi. C'est ça. C'est étrange. Hein. Oui, c'est assez étrange. Et du coup, je pense que il y a peut-être des jeunes femmes qui écoutent et qui se disent, en fait, qui ont peut-être pas envie d'avoir d'enfants parce que elles ont peur de ça, enfin qu'elles se l'approprient pas autant que toi, tu as pu t'approprier tes maternités en disant ok, pour moi c'est intuitif, c'est naturel et je vais là-dedans et je me pose pas trop de questions. J'ai l'impression qu'on met beaucoup la focale sur ce qui pourrait ne pas aller. Oui. On te prend on te fait des prises de sang pour savoir si tu es immunisé contre la toxoplasmose. À chaque fois, c'est la focale sur ce qui pourrait mal se passer. Mais en fait, dans 99% des cas, ça se passe bien. Et il n'y a pas de sujet. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, ton témoignage par rapport à ça. C'est plus vaste pour moi que simplement mon point de vue au départ, c'était de faire par rapport aux femmes qui travaillent et essentiellement dans l'entreprise, comment elles vivent la chose, etc. Mais là, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment toi, la manière dont tu l'as vécu et la manière dont il n'y a pas de frontière en fait entre tous tes différents états de femme. Mais peut-être que ça a joué aussi sur le fait que ça se passe bien, justement, qu'il n'y ait pas de frontières. Oui. Ouais. C'était vraiment voilà, dans une continuité, alors que si j'avais peut-être été salariée dans une entreprise, voilà, comme tu disais tout à l'heure, j'aurais pas pu allaiter aussi longtemps, j'aurais pas pu m'en occuper de la même façon, quoi. Moi, j'aurais, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper douloureux. C'est 8 semaines après, tu me dis? C'est 8 semaines, alors... Je pense que ça doit être déchirant de devoir laisser son enfant pour retourner travailler quand il est tout petit. Pour moi, c'est... Je pense. Après, moi j'ai eu la chance d'être... la première fois, me suis un peu fabriqué mon congé maternité. Parce que la première fois, je bossais dans une entreprise et j'ai démissionné pour suivre mon conjoint. J'ai démissionné quand j'étais enceinte. Donc j'ai eu... Après, j'ai démissionné après avoir... accouché en fait. Donc j'ai eu mon congé maternité et après, comme j'ai démissionné pour suivre mon conjoint, j'avais le chômage. Donc je suis restée 1 an en fait avec mon fils. Donc ça m'a permis le premier de l'allaiter 9 mois. Et pour le deuxième, j'étais dans la banque où il y a une convention collective qui est quand même sympa parce que tu as le congé légal plus 3 mois supplémentaires. Donc en fait, 6 semaines, ça fait 16 semaines, ça fait 4 mois en fait, de congé maternité. Mais ton enfant, il a c'est quoi 16 semaines, c'est 8 semaines avant, 10 semaines après, il a 2 mois et demi, 3 mois. Là, il a 6-7 mois. Donc c'est déjà mieux. Après, si tu colles tes congés aussi, ça peut être... tu peux revenir, ton enfant il a 9 mois. Tu vois, c'est quand même plus doux. Parce que 3-4 mois, c'est raide. Hein. C'est raide pour la plupart des femmes. C'est vraiment raide. Ouais. Mais je me souviens même, moi, Gabriel, mon deuxième fils, j'avais repris le boulot, j'avais dû me faire opérer des dents de sagesse et j'avais arrêté l'allaitement brutalement à 6 mois. Mais c'était déchirant en fait. Hein. Et après j'ai repris le boulot et quand... là il avait une nounou donc ça allait. Et quand je l'ai laissé à la maternelle, il avait 2 ans et demi.
mais il s'accrochait à moi, il hurlait, même un peu plus grand, tu vois, c'est quand même, c'est dur en fait ce que peuvent vivre les femmes quand elles doivent reprendre le travail, et c'est pas simple, hein. c'est pas c'est pas simple pour émotionnellement, Ah non, c'est non, je trouve que compliqué. c'est super dur. Ouais, Ouais. ouais, c'est clairement, c'est vraiment dur. Et moi, j'avais pour Lou, parce qu'à un moment, je l'ai quand même mis, j'ai pris une nounou, Oui, parce que j'avais aussi envie d'avoir un petit peu de temps. Alors, je sais plus quel âge elle avait, elle marchait pas encore. Et, euh, et donc, je connaissais pas la nounou, tout ça. Et moi, je voulais faire un test, genre la mettre que quelques heures ou que la matinée, pas la lâcher comme ça avec quelqu'un que moi je connais pas, qu'elle elle connaissait pas. mm. Et mon compagnon m'a dit oh non, non, toute la journée, ça ira. Et moi, j'étais mais déchirée toute la journée, quoi. Ah ouais. Et le soir, quand je suis revenue, la nounou, j'ai pas trouvé ça cool. Elle me dit oh, elle a pleuré toute la journée. Ça m'a décomposée, quoi. Je me suis Ah dit, mais pourquoi waouh. elle m'a pas appelé ou tu vois. Hmm. Après, ça a été, mais j'imaginais, je trouve que c'est bien aussi de faire un petit peu progressivement. Ouais, Enfin, c'est dur pour l'enfant de se retrouver dans un univers qu'il connaît pas. En plus, ouais, enfin, connaît pas la personne, tout change, quoi. Tout, il a plus ses repères, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on réalise pas vraiment dans, dans, dans ce contexte, on se pose pas vraiment la question en fait quand on doit reprendre le travail en entreprise. En Ouais, fait, bah, t'as pas le t'as pas le choix. choix, t'as pas le choix. Tu peux pas amener ton enfant dans l'entreprise. Donc, et, euh, et c'est une vraie question parce que moi, je me dis, voilà, les entreprises ont Il y a été. des crèches maintenant dans certaines entreprises, pas beaucoup, mais Ouais, mais c'est. Enfin, c'est. c'est marginal. Ouais, je pense. Mm. Parce que c'est vraiment les grosses entreprises, parfois dans les sièges, mais tu vois, dans toutes les femmes qui travaillent dans les petits commerces, dans les administrations, dans les choses comme ça, il n'y a pas. Il n'y a pas en fait de crèche comme ça. Donc, il faut que tu choisisses un mode de garde. Alors, ça peut être la crèche ou la nounou, mais en tout cas, c'est pas avec toi. Euh, Moi, mon rêve, ça serait que les femmes elles puissent vivre leur maternité comme ce que tu as vécu, Bah, c'est-à-dire. il faudra au moins un an, Ouais, jusqu'au un an de l'enfant. mais oui, mais Je oui, trouve que ce serait bien, justement, ça te permet d'allaiter autant que tu veux. Et pour revenir sur l'allaitement, avant, il y avait les femmes, tu sais, qui allaitaient. Moi, ma mère, elle vendait son lait. oui, d'accord, Elle allaitait. Alors, je sais pas si elle allaitait d'autres enfants. Comment? Si, elle allaitait d'autres enfants. d'accord. Voilà. Donc, Et ça c'était se fait les plus. nourrices, hein. Des nourrices, Oui, voilà. Je c'est ça. cherchais le mot. Des C'était nourrices. des nourrices, ok. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, oui, je sais que moi, il y a une femme, une femme qui m'a allaitée, qui avait eu un enfant en même temps que ma mère. Voilà. Euh, Parce que ma mère n'avait pas assez de lait, donc du coup, c'est elle qui m'avait allaitée. Mais ça, Donc, je trouve ça beau aussi, tu vois, oui, de pouvoir être allaité par une autre femme. Il y oui, a quelque chose d'assez... parce qu'on ne peut pas toujours allaiter. Il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter, en fait, pour différentes raisons. Et d'avoir un substitut, enfin une autre femme, je sais pas, je trouve ça chouette. ouais, ouais, c'est chouette. Après, je sais que toutes les femmes ne veulent pas non plus allaiter parce que c'est l'allaitement, ça dépend de la représentation que tu en as, ça dépend aussi, bah, t'as pas forcément envie d'allaiter. Moi, je connais des femmes qui voulaient pas allaiter, qui voulaient juste donner du lait maternisé parce que en fait, il peut y avoir vraiment un rapport très complexe avec l'allaitement. Oui, un rapport au corps Ouais. aussi, la poitrine, c'est quand même aussi un objet, enfin un objet, n'importe quoi, De désir du sexuel. désir sexuel. Oui. C'est un attribut. Je sais pas pourquoi, c'est quand je pensais objet, je pensais à l'homme, tu vois, je crois que j'ai fait un truc dans ma tête. Parce qu'il y a aussi des hommes qui veulent pas que leur femme allaite parce que ça va déformer.
leur poitrine, ou ça les dérange, ou Ouais. justement par rapport à la sexualité, il y a aussi Oui, il y a plein de questions qui peuvent se poser en fait par il y a plein rapport de questions. à... Puis Ouais, il y a la ouais. question aussi après quand t'accouches au départ, t'as pas du tout envie de sexualité, quoi. T'es que concentré sur ton enfant. Oui, Enfin, moi, je pense, hein. oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu ça. Et moi, c'est mon compagnon, à un moment, il m'a dit, ouh, Je suis là. je suis là. Mais j'ai trouvé ça bien, en fait, parce qu'effectivement, j'étais peut-être trop concentrée sur mon enfant. Oui, oui, oui. Bah, en même temps, je trouve que c'est... Moi, ça avait été un tel bouleversement aussi dans mon corps, et puis l'allaitement, etc. En fait, les premiers rapports, moi j'avais clairement peur d'avoir mal, tu Ouais, vois. bah, moi aussi. En plus, Voilà, quand tu fais une c'est épisiotomie, ça. là, faut y aller doucement, quoi. C'est Mais c'est pas... ça. D'ailleurs, ils te le disent, hein, pas de rapport avant, je sais plus, 2 mois ou un mois. Faut que Moi, ça cicatrise. je me souviens plus ce Si, qui, moi, je me souviens qu'il nous avait dit ça, la gynéco. pas avant De pas un. avoir avant que ça soit cicatrisé. Sinon, tu réouvres les points, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. Bah oui, oui, moi je me souviens pas de ça. Je sais que j'avais ça avait été assez vite là, les pilules, j'ai pas eu mal, ça ouais, cicatrisait d'accord. très vite, etc. Donc D'accord. je savais pas presque en sortant de l'hôpital, ça allait. Mais il y avait pas, il y avait quand même cette peur. Et il y avait quand Mm, même la peur qui était là en fait, même si physiologiquement tout fonctionnait, émotionnellement, mm. j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Donc c'est ouais et puis je sais pas je sais pas comment dire mais il s'est passé un truc un bouleversement dans ton corps où tes hormones elles disent non non stop là pour le moment Oui, mais je pense qu'il faut l'écouter aussi, ouais son corps. C'est que forcément, ça dure pas. Il y a un moment, ça revient, mais il faut laisser le temps au temps, moi, je pense. Alors peut-être que ça peut être peut-être difficile pour le mal à côté, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Hmm. Et Ouais. pour en revenir au désir d'enfant, en fait, est-ce que Franck il voulait aussi euh, Ah des oui, oui, enfants? oui, Ouais. il était ravi. Hmm, Ouais, 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 hmm. ouais. Il voulait des filles en plus, tu vois. Donc, Oui. à la maternité, il avait acheté des couches roses. Il savait pas hein, que c'était une fille. Il a dit, je vais acheter des couches roses, ce sera une fille. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de savoir avec On n'a pas l'échographie. voulu savoir. Vous On ne n'avez pas voulait voulu pas savoir. savoir. Non. Hmm. Non, D'accord. la surprise. Hmm. Et elles ont combien d'écart entre elles, ces filles? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais, c'est un peu comme les miens, ils ont Ouais, 5 ans. Non, plus. Non, non, un ils ont peu 6 ans plus. et 6 ans, 3 ouais. mois. Euh, Et est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'avoir la deuxième, ou c'était toujours aussi fluide Non, c'était moins fluide, comme je te disais tout à l'heure, parce que j'étais physiquement moins bien les 3 premiers mois. J'étais Ouais, vraiment très fatiguée, je dormais tout le temps. J'avais des nausées et tout ça. Mais sinon, après, oui, c'était fluide, hein, ouais. j'étais dans la même disposition que la première fois. Hmm, Peut-être moins de curiosité, puisque j'avais déjà vécu l'accouchement une fois. ouais. Mais toujours cette joie, en fait, d'être enceinte et ouais, je Oui, trouve ça donc chouette, du coup, hein. t'as aimé être enceinte? Ah, moi, j'ai adoré être Hmm. enceinte. Ah ouais, Ah oui, vraiment. moi aussi. Moi, j'ai aussi adoré être enceinte. Si je pouvais être enceinte tout le temps, sans avoir d'enfant, dans le même état. Oui, je sais pas, t'es dans une espèce de moment euphorique non-stop, là, pendant 9 mois, presque. Ouais, Il y a quelque chose de puissant, je trouve. On se sent très puissante quand on est... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. ouais, 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 mais Je me sentais puissante quand j'étais enceinte. ouais. Mais Et moi aussi, en fait, il y avait quelque chose de très. Je me sentais pleine, je me sentais entière, hein. Je n'avais plus à rentrer le ventre déjà.
Oui, maintenant, vrai, je sortais le ventre. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis c'est vrai que je me sentais euphorique, à la fois euphorique, mais je pleurais pour un rien, je riais pour un rien. Et ce côté hyper proche en fait de ces émotions, moi j'étais waouh, c'est une période magnifique, hein, vraiment. Je trouve que cet état il est extraordinaire. Et au début je me disais, c'est parce que j'ai eu des garçons et que c'est des hormones antagonistes en fait. Ouais. Que peut-être que quand t'as des filles. Du coup, je suis contente que toi, t'as 2 filles et Ouais. t'as kiffé aussi être enceinte. Donc c'est. euh, en fait, C'est pour ça que je trouve ça dommage que maintenant on en fasse quelque chose de trop médicalisé, trop aseptisé, trop. Alors qu'en fait, c'est tellement beau d'être enceinte, tu vois. mais ouais, ouais, De ouais. pas faire flipper les mères, de les laisser ressentir le truc, quoi. Ouais, de les Ouais. laisser faire le. Ouais, c'est ressentir le truc comme tu dis. J'allais dire faire le job, mais c'est pas vraiment un job, c'est une manière d'être, Mm. c'est un état qui est puissant et qui est vraiment jouissif, moi je trouve, hein, d'être enceinte, hein. Et c'est pareil, moi j'ai pas eu, je sais pas si tu as eu des, pour l'allaitement et tout ça, mes seins ils ont pas été abîmés, au contraire, par Non, l'allaitement. pas du tout. Mais ça, J'ai pas c'est eu de des. vergiture. Moi non plus. Je Hmm, pense que c'est des fausses croyances, ça. ouais. Oui, Moi, oui. je pense, enfin, au contraire, même, je veux dire, les seins, ils reviennent. Et Ouais. reviennent mieux. Mm. Et je pense que l'allaitement, il paraît que ça Oui, permet aussi de de perdre le ventre bien, plus vite ouais, de aussi. remettre en place Oui, en de fait remettre en place. l'utérus. Bah, je pense que c'est juste, c'est naturel, quoi. Oui, la C'est de la nature est bien nature, voilà, faite. est très bien faite. Mm, Et je pense que quand tu vas dans ce sens-là, bah, ça fonctionne bien. mm, mm. Ouais. Ah, donc ah, c'est chouette, ça m'a donné envie d'être de nouveau enceinte. Je peux plus. Je ne Moi peux non plus, c'est plus. trop tard. Euh, je peux plus, mais tu vois, en fait, en formant à la sophro, j'ai envie vraiment d'accompagner les jeunes filles, Ouais. des femmes qui veulent vivre cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure incroyable. Alors après, je veux dire, moi, j'ai eu la chance, tout comme toi, que ça se passe bien, que les enfants allaient bien, que j'ai pas eu de problématiques, j'ai accouché par voie basse, etc. Et je pense que des fois, quand ça se passe autrement, bah, c'est plus douloureux, mais en même temps, c'est vraiment une aventure Mm. à vivre complètement et qui nous est donnée à nous, les femmes, de vivre ça. C'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, on a vraiment dévié. Je vais regarder dans mes petites questions si où est-ce qu'on en est dans l'ordre du jour. Donc, mais on a fait pas mal de questions que j'avais prévues et donc du coup on les a déroulées naturellement. Euh, et alors bah, il reste en fait une question, c'est si en fait si c'était à refaire en fait aujourd'hui, mais je connais la réponse parce que tu Bah, l'as déjà dite. oui, Si tu ferais pareil, tu je ferais changerai différent. rien. Ouais, Bah oui, ouais, ouais, j'écouterai mes instincts de mère, de femme, et ouais, je referai la même chose. ouais, trop bien. Mm. Trop bien. Bon, bah écoute, on va rester là-dessus et je te remercie infiniment pour Bah, ton merci à témoignage. C'est toi. un beau témoignage de femmes qui donne envie, mais en tout cas, ça m'a remis dans ce que j'ai vécu. Et puis, tu vois, la durée de tes allaitements, la manière dont tu as structuré ça, c'est vraiment une inspiration pour je pense, pour moi, c'est une inspiration pour le monde du travail de demain, quoi. Ouais. C'est d'aspirer à tendre vers ça, en fait, vers quelque chose qui est beaucoup plus doux, en fait, pour les femmes,
qu'ils puissent rester 1 an avec, Oui, leur enfant. Et puis maintenant, avec le télétravail, etc., on peut le faire. On peut arriver à faire ça, que dans cette période-là, tu puisses être full télétravail pour pouvoir allaiter si tu en as envie, pour pouvoir être avec ton enfant le plus longtemps possible, tout en travaillant en fait, parce que c'est possible. Toi, tu avais un métier très prenant en plus, avec des deadlines qui étaient des impératifs, des bouclages, etc. Donc c'est pas... Ouais, non, c'est possible. Ouais, tout à fait. C'est possible de le faire. Ben, merci beaucoup Patricia. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à l'exprimer, soit avec des étoiles, soit avec des mots, en me laissant un commentaire, soit en vous abonnant ou en le partageant. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.